Shalom Alechem, nous allons dans cet enregistrement-là travailler sur la traduction des mots. Page Kaftet, Amarle Rav Hamnuna, Gdusha Shebahen, le Chanalcha. Mais attends, demande Rav Hamnuna, où c'est qu'est partie la Gdusha, qu'avaient justement ces plans-là, ces pouces-là, Uma, Ilou, Amar, Leisha, Ayom, Atishti, Uma, si jamais donc Ilou, une personne avait dit à sa femme, Leisha, Ayom Atishti, aujourd'hui tu es ma femme, comme ça il lui dit lorsqu'il lui remet la bague. Velemachar, et demain, I Atishti. I c'est une négation, tu n'es pas Atishti, ma femme. Mi nafka beloget, alors est-ce que madame peut partir, nafka beloget, sans recevoir un acte de divorce? En aucun cas. Amarle Rava. Mi kadmedamit, est-ce que tu peux comparer Gdushat damim, la sainteté Gdushat damim, damim c'est donc l'argent, c'est-à-dire lorsqu'on sanctifie une table pour sa valeur par exemple, les Gdushat agouf, une Gdushat agouf, gouf c'est le corps, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on sanctifie, madame tu es mariée à moi, ou bien lorsqu'on sanctifie une bête pour être un korban, une offrande. Ça n'a rien à voir, Gdushat damim, la première Gdushat damim par rapport à la valeur pak'a, elle peut se casser bigdé tout seul, par contre Gdushat agouf, lo pak'a bigdé, elle ne veut pas se casser tout seul. Amarle Abaye, Gdushat agouf, lo pak'a bigdé, vehatania. Abaye vient dire, quoi tu penses toi Rava, que la Gdushat agouf, la grande Gdusha, ne peut pas se casser toute seule, vehatania, et pourtant il est enseigné, veha, tania, dans une braïta, Shor, ze, ola, kol shloshim yom, quelqu'un qui dit shor, ce taureau-là, ze, ola, il est donc un korban, ola, c'est un korban kodesh kodashim qui est tout pour Hachem, on le met sur le misbeach et on le brûle, personne ne peut le manger. Ou les achar, shloshim yom, shlamim, et par contre, après 30 jours, ça sera un korban, shlamim, kodashim kalim, moins de gdusha. Quel est le din effectivement? Kol shloshim yom, tous les 30 premiers jours, la bête est ola, les achar shloshim yom, après les 30 jours, c'est un korban shlamim. Amai, pourquoi nous dit la Gemara, Gdushat agouf ninehu? C'est donc une Gdushat agouf, vepaka bigdé, et tu vois qu'elle peut se casser toute seule. La Gemara va répondre non. Selon Rava, nous pouvons comprendre de cette manière-là. Acha bemai askinan. Acha ici. Bemai, de quoi askinan on parle? De amar ledme, dans un cas où il a sanctifié la valeur de la bête. C'est-à-dire, voici que cette bête-là est sainte pour qu'elle soit rachetée et que l'argent soit utilisé pour acheter une offrande ola. Donc, et dans 30 jours, si on la rachète que dans 30 jours, on achètera avec une offrande, un korban, shlamim. I achi, nous dit la Gemara. Si, i achi, c'est ainsi. Ema sefa, dit, regarde la sefa, la fin de cette même braïta-là, de ce même enseignement. Le achar shloshim yom, ola. Après 30 jours, quelqu'un dit, voici que cette bête-là est korban ola. Ou me'arshav, et à partir de maintenant, c'est un korban shlamim, à l'inverse. Il commence donc par le shlamim tout de suite, et par le ola par la suite. Et donc, il est enseigné également que la bête est effectivement dans 30 jours ola, maintenant, elle est shlamim. I amart bishelema. C'est donc les initiales I, si, amart, tu dis, bishelema, je comprends bien. Aleph, bet. Chada bigdushat agouf. Il y a un enseignement qui parle de gdushat agouf. Vechada et un autre enseignement, bigdushat damim, qui parle de gdushat damim. Alors, je comprends tout à fait. Ayenu deitztarich le. Ayenu, donc, c'est la raison pour laquelle deitztarich le a eu besoin le Tana de notre braïta, les mitne tarté, d'enseigner les deux cas différents. Pourquoi? Des salka datar amina. Dalet samer dalet. À savoir, des salka, j'aurais fait monter datar à ma pensée, amina, et j'aurais dit, gdushat agouf lopaka. Une gdushat agouf ne peut pas se casser bigdé toute seule. Par contre, la gdushat damim, qui est moindre, peut oui, elle, se casser toute seule. Gdushat damim, pakra bigdé. C'est la raison pour laquelle le Tana est venu m'enseigner, amtule hachi, Tana tarté, deux enseignements. Et donc, la braïta, nous pouvons très bien l'expliquer lorsque l'on parle également de gdushat agouf. Comme ça vient dire Abaye à Rava. Et là, il y a Amart. Par contre, si toi tu dis Rava, Aïdé ve'aïdé, l'un et l'autre, Gdushat damim, on parle dans les deux cas de Gdushat damim qui est moindre. Alors, l'amali, les mitne tarté. L'amali, pourquoi ai-je besoin, les mitne d'enseigner tarté, deux cas différents? La braïta, en général, raccourcit ses enseignements. Ashta yeshlomar migdushat chamura legdusha kala. Ashta, maintenant, yeshlomar, il y a lieu de dire. Migdusha chamura, d'une grande gdusha, à savoir gdushat ola, legdusha kala. Descendre donc vers une gdushat shlamim, comme on parle dans le premier cas. Pak'a, alors Behemet ça marche, et la première gdusha
se casse, à plus forte raison, Migdusha Kala, passer donc d'une petite Gdusha, à savoir en l'occurrence Shlamim, les Gdusha Chamura vers une grande Gdusha cette fois, Tsricha les Memar, est-ce qu'on a besoin de me donner un tel enseignement? Vadaï que non. Les Mateve, Tiyufta de Barpeda, nous dit la Gemara donc finalement, puisque l'on voit d'ici que l'on parle de Gdusha Tagouf, et que cette Gdusha-là peut se casser, nous avons une objection sur Barpeda. Lema dit Teve, que ça soit, Tiyufta une objection des Barpeda sur l'opinion des Barpeda, qui pense lui des Hamar, lo pak'a, Gdusha bigde. Qu'une Gdusha, une sainteté, ne peut pas se casser, bigde, pour rien, d'un coup comme ça, d'elle-même. Amar Rav Papa va nous dire non. Voici comment va te répondre Barpeda. Amar lecha Barpeda, achik et Amar. Ainsi donc, il est enseigné dans la Braïta. À savoir, imlo Amar me'arshav, si la personne n'a pas dit me'arshav dès maintenant, c'est un korban shlamim, les achar shloshim yom, effectivement, ce qu'il a dit au départ, que après 30 jours, les achar shloshim yom, Ola, c'est un korban Ola, effectivement, ça sera un korban Ola. On apprend d'ici que par contre, s'il l'a dit tout de suite, c'est un korban shlamim maintenant, alors le korban shlamim reste tout le temps. Et c'est donc ce que la Braïta vient nous enseigner, et au contraire, on apprend de la Braïta qu'une Gdusha Tagouf ne peut en aucun cas se casser d'elle-même. Et la Gdusha Damim dont on parlait au début de la Braïta dira Barpeda, pour pas qu'il n'y ait de questions sur lui, qu'on parle d'une Gdusha qui a été racheté. C'est la raison pour laquelle, par la suite, l'autre Gdusha Shlamim, peut s'opposer après 30 jours. Comme ça, la Gemara comprend. La Gemara va nous dire tout de suite, tu sais, Midé de Ave a Omer Leisha It Kachili. Ça ressemble précisément au cas que l'on a vu dans le traité Kiddushin. À Omer, quelqu'un qui dit Leisha à sa femme, It Kachili, voici que tu es Mekudeshet, je veux te marier, Leachar Shloshim Yom, dans 30 jours. Alors, on nous dit là-bas des Mekudeshet. Elle est oui mariée, ça marche. Bien que la Gdusha, il a voulu que ça passe, que dans 30 jours, ça marche. Effectivement, chez nous, pareil, au sujet du Ola, la Gdusha, donc, se posera dans 30 jours. Ve'afalpi, nous dit la Gemara, et bien que, Shenitaklu Amot, ont été utilisés, Amarot, l'argent. Nous dit la Gemara Pshita, c'est tout à fait évident que l'on peut sanctifier pour dans 30 jours. Qu'est-ce que l'on vient de m'apprendre? L'otsricha de Adarbe. Nous n'avons pas besoin, si ce n'est des Adarbe, de nous enseigner dans un cas où une personne a changé d'avis des Adarbe. Et nous dit la Gemara, mais attends, c'est une marloquette, ils ne sont pas d'accord, et Shlakish Rabbi Yochanan là-bas. Anicha, ça va bien, les Mandéamar, selon l'opinion qui pense, et Nachoseret, que madame, au sujet des Kiddushin, ne peut pas changer d'avis. Alors, je comprends donc tout à fait que ici aussi également, le Korban Ola restera Korban Ola, sera Korban Ola, bien que la personne ait changé d'avis. Par contre, et là, les Mandéamar, selon l'autre opinion qui pense que madame peut changer d'avis, également celui qui décide pendant les 30 jours que la bête ne sera finalement pas un Korban, une offrande, alors sa parole vient casser par la suite. Les Mandéamar Choseret, Maïka les Memar, qu'est-ce que l'on peut dire donc selon cet avis-là? Qu'est-ce que vient nous apprendre la Braïta? Réponse de la Gemara. Afilou les Mandéamar, même selon l'opinion Hatam, qui pense là-bas au sujet du mariage Choseret que madame peut changer d'avis, ici c'est différent. Achashaine. Pourquoi? De Amirato la Gavoa, Kemesirato la Hédiot. Parce que sa parole, la Gavoa, au sujet du Ekdesh, du Bet Amikdash, c'est considéré comme une action, comme une Messira, comme lorsque l'on passe un objet, la Hédiot à un homme, à tout un chacun, donc c'est considéré Behemet comme une action. Chazak Baruch, Toda Rabba, Kol